relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Les lois adoptées par les députés suscitent des doutes et des interrogations depuis les récents événements qui se sont produits à l'Assemblée nationale. Des événements qui ont terni l'image de ces élus vis-à-vis de l'opinion. Le ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques effectue un recensement des pêcheurs en mer et en eau douce, un recensement visant à améliorer le contrôle des activités de pêche. Ce recensement a été entamé en 2012 et jusqu'à maintenant, il n'est toujours pas finalisé. Et enfin, l'Assemblée nationale est appelée mardi à voter une nouvelle prolongation de l'état d'urgence en France, décrété au lendemain des attentats de Paris en novembre 2015. Le texte doit être soumis au Conseil des ministres avant d'être débattu dans l'hémicycle. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorirk vers escalier 1 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver dans ce journal. Nous l'avons annoncé dans les titres, les lois adoptées par les députés suscitent des doutes et des interrogations depuis les récents événements qui se sont produits à l'Assemblée nationale, des événements qui ont terni l'image de ces élus vis-à-vis de l'opinion. Zoura Koutndine. Avec les événements qui se sont succédés dernièrement à l'Assemblée nationale, il est difficile de continuer à faire confiance aux députés selon un observateur de la vie publique. Les lois qu'ils ont adoptées suscitent par la même occasion des interrogations, a affirmé Lalatin Ravloulmanana. Les députés étant corrompus et ne se soucient que de leurs propres intérêts. L'Assemblée nationale a depuis le début perdu toute sa crédibilité en raison des agissements des députés. L'article 72 de la Constitution concernant le mandat impératif n'est pas respecté. Des députés ont été élus sous les couleurs d'un parti bien défini, mais ils n'ont ni honte ni vergogne à retourner leur veste. C'est vraiment déplorable que les députés ne viennent pas assister aux sessions alors qu'ils sont payés par l'argent public, poursuit Lalatin Ravloulmanana. Pour Willy Razafnzatouf, les Malgaches qui les ont pourtant élus ne peuvent plus compter sur leurs parlementaires. Il émet aussi des doutes quant aux différentes lois que les députés ont adoptées dans la précipitation. Les Malgaches ont élu les députés pour les représenter à adopter les lois qui devraient prendre en compte l'intérêt du peuple. Les députés se sont réunis pendant plusieurs semaines, mais n'ont adopté que quelques lois seulement durant la session parlementaire.
Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps? Ni les parlementaires ni l'exécutif ne sont crédibles. Jusqu'ici, l'histoire des fameuses mallettes continue de ternir l'image des députés et de l'Assemblée nationale. Le bureau indépendant anticorruption ou Bianco avait été saisi de ces faits, mais aucune suite n'a été donnée pour l'heure. Toujours dans ce contexte, des millions de Malgaches souffrent aujourd'hui de la cherté de la vie. Les prix des denrées se sont envolés ces dernières semaines. À cela s'ajoutent les exploitations minières pour lesquelles les populations n'ont pas été consultées, la corruption galopante, la vente des terres aux étrangers et l'insécurité alarmante dans de nombreuses régions du pays. Les revendications syndicales se sont récemment succédées et risquent de reprendre. C'est pour toutes ces raisons que le mouvement Mitsanganar Malagasy a vu le jour, car apparemment les dirigeants actuels semblent perdre tout contrôle de la situation, mais ces derniers sont têtes à s'accrocher au pouvoir en prônant le respect de l'alternance démocratique. Pour Antenen Arzouf, le pays est au bord du gouffre. Il est logique que le mouvement Mitsanganar Malagasy obtienne l'estime de la population. Cet observateur de la vie publique appuie lui aussi la tenue d'élections anticipées afin de toujours confiance ou non en ses dirigeants. Page économie. Maintenant, le ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques effectue un recensement des pêcheurs en mer et en eau douce. Un recensement visant à améliorer le contrôle des activités de pêche. Ce recensement a été entamé en 2012 et jusqu'à maintenant, il n'est toujours pas finalisé. Le point avec Gaëtan Andjiaslav. Le recensement des pêcheurs en mer et en eau douce se fait attendre. Initié depuis 2012, ce recensement n'est toujours pas effectif alors qu'il permettait de préserver les ressources halieutiques et d'augmenter les recettes de l'État. En collaboration avec la Banque africaine de développement, le ministère de la Pêche a procédé entre 2012 et 2013 à une enquête cadre. La publication officielle des résultats de cette enquête se fera après la validation effectuée par les statisticiens qui ne tardera plus. Selon ce responsable, la fermeture de la saison de pêche n'est toujours pas respectée à Madagascar, que ce soit la pêche au crabe, aux crevettes ou aux langoustes. La pêche au crabe est par exemple fermée jusqu'au mois d'août, si la fermeture de la pêche aux crevettes interviendra début décembre. Les contrôles doivent être plus stricts durant les périodes de fermeture des saisons de pêche, poursuit le directeur de la pêche, et l'application des lois doit être plus sévère à l'endroit des braconniers. En effet, les productions ne cessent de diminuer au fil des années. La pêche illicite de concombres de mer ou de loturie, qui tiennent pourtant un rôle important dans le processus biologique des fonds marins et l'oxygénation des océans, est en partie à l'origine de cette baisse. De 600 tonnes en 1991, le volume d'exportation de concombres de mer a régressé de 289 tonnes en 2015. Et comme ils l'ont promis, les journalistes ne baisseront pas les bras. Tant que le code de la communication adopté par les députés n'est pas amendé afin d'obtenir une version consensuelle et acceptée par tous, les fervents défenseurs de la liberté d'expression multiplient ainsi les discussions avec les représentants des différentes instances internationales pour expliquer les motivations et les objectifs du mouvement de contestation du nouveau code de la communication. Les représentants des journalistes ont déjà rencontré des responsables de l'Union européenne, des Nations unies, récemment l'ambassadeur des États-Unis. Parallèlement, la radio Miarama News reprendra demain. Demain également, les journalistes se rendront à Somaman pour voir les réalités sur le terrain et mener des investigations. Page sociale maintenant, la pénurie de charbon de bois persiste, une pénurie dont l'origine demeure floue. Ainsi, depuis quelques jours, le charbon de bois se vend au kilo. Vous l'avez bien entendu, le kilo se négocie entre 400 à 500 arrières. Plus de détails dans ce reportage de Youn Nassen. Du jamais vu. Depuis quelques jours, le charbon de bois est vendu au kilo et ce dans plusieurs quartiers de la capitale. La pénurie de charbon est à l'origine de cette situation. Certains commerçants affirment que cette pénurie résulte de l'exportation de charbon de bois par des Chinois qui se rendent à Muramang pour ramasser le charbon. Des Chinois achètent le charbon en gros à Muramang, ils les exportent par la suite.
Ici, le charbon de bois est vendu entre 400 à 500 arrières le kilo. Notons que cela fait quelques semaines que l'approvisionnement en charbon de bois est devenu problématique dans la plupart des quartiers de la capitale et également dans les zones périphériques comme Itos, Ivat et Ambujachimu. Aucune explication officielle sur ce problème qui se rencontre habituellement pendant la saison des pluies n'a été fournie jusqu'à maintenant. Aucune initiative pour solutionner ce problème n'a parallèlement été entamée. Face à cette situation, nombreux ont recours à l'utilisation de réchauds à gaz. Avec la hausse du prix du charbon, nos clients ont augmenté. Nous vendons depuis 5 bouteilles à gaz par mois. Les consommateurs attendent impatiemment le retour à la normale de l'approvisionnement. Passons maintenant à l'actualité. À l'étranger, l'Assemblée nationale est appelée mardi à voter une nouvelle prolongation de l'état d'urgence décrété au lendemain des attentats de Paris en novembre 2015. Le texte doit être soumis au Conseil des ministres avant d'être débattu dans l'hémicycle. France 24. Après plusieurs jours de polémiques post-attentat, Monsieur Cazeneuve, s'il vous plaît, sur l'état d'urgence. Le gouvernement prépare un durcissement des mesures. Le projet de loi prolonge la durée de l'état d'urgence, 3 mois. Les perquisitions administratives seront rétablies. La collecte des données informatiques devient autorisée. Parallèlement, la droite tente d'imposer dans le texte ses propres mesures, une liste en plusieurs points, et chacun avance son idée pour plus de sécurité. Nous demandons l'expulsion de tous les étrangers qui sont inscrits dans le fichier des signalés pour radicalisation terroriste. Nous demandons le placement en rétention des membres, des personnes inscrites dans ce même fichier. Il faut qu'on dise clairement ce qu'on veut comme islam de France et qu'on déclare le salafisme illégal. Je crois aussi qu'il est temps de reposer la question d'un service national court. Les députés républicains réclament 6 mois d'état d'urgence et non 3. Et ce matin, Manuel Valls dit qu'un accord sur ce point est possible. L'exécutif ne ferme donc pas la porte. Sur cette question précise, tout à fait ouvert à une discussion avec l'opposition. Si je vous dis qu'on est ouvert pour discuter de projets de 3 mois ou de 6 mois, ça signifie que voilà, il y a possibilité de trouver un accord. Quant au Front National, il en profite pour renvoyer droite et gauche dos à dos. Aujourd'hui, on a le sentiment que le gouvernement se cache en fait derrière cet état d'urgence, sans en utiliser d'ailleurs tous les outils, comme un moyen de communication, mais qui ne peut pas avoir d'efficacité pérenne, si vous voulez, et en profondeur. Les débats pourraient être animés, mais bref, il faut aller vite. Vendredi, fin de la session parlementaire, tous les députés partiront en vacances. Et enfin, l'organisation État islamique a revendiqué mardi l'attaque à la hache dans un train régional de Bavière en Allemagne qui a fait 4 blessés graves. Elle a diffusé une vidéo de l'auteur proférant des menaces avant de passer à l'acte. Regardez. L'attaque a eu lieu dans ce train qui faisait route vers Würzburg. Il est environ 21 h lorsque l'assaillant, armé d'une hache et d'un couteau, s'en prend violemment aux autres passagers. L'agresseur a attaqué les voyageurs. 3 d'entre eux sont grièvement blessés, une autre personne est légèrement blessée. Le jeune homme a tenté de s'enfuir avant d'être abattu par la police. Le train régional transportait une trentaine de voyageurs. Plus d'une dizaine de personnes ont été prises en charge, toutes choquées par la violence de l'attaque. Les secours et les policiers ont été déployés tout autour de la gare. Selon les autorités, l'agresseur, un Afghan de 17 ans, était arrivé il y a 2 ans en Allemagne et avait formulé une demande d'asile l'année dernière. L'homme aurait agi seul. Rapidement, le groupe État islamique a revendiqué l'attaque via l'agence Hamak, qualifiant l'auteur de combattant de l'organisation de l'État islamique, qui aurait agi en réponse à l'appel du groupe à viser les membres de la coalition. Selon un témoin, l'auteur de l'attaque aurait crié « Allahu Akbar ». Nous avons depuis retrouvé, dans la chambre où il vivait, un drapeau de l'organisation État islamique fabriqué artisanalement. Pour l'instant, aucun lien avec d'autres personnes n'est connu. Malgré ces preuves, tous sur place se montrent prudents sur les motivations du jeune homme. Selon les premiers éléments de l'enquête, il se serait radicalisé tout seul. C'est la première fois que le groupe État islamique s'attribue la responsabilité pour une attaque en Allemagne.
Un bref rappel des titres pour clore ce journal. Les lois adoptées par les députés suscitent des doutes et des interrogations depuis les récents événements qui se sont produits à l'Assemblée nationale. Des événements qui ont terni l'image de ces élus vis-à-vis de l'opinion. Et puis le ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques effectue un recensement des pêcheurs en mer et en eau douce. Un recensement visant à améliorer le contrôle des activités de pêche. Ce recensement a été entamé en 2012 et jusqu'à maintenant, il n'est toujours pas finalisé. Et puis enfin, l'Assemblée nationale est appelée mardi à voter une nouvelle prolongation de l'état d'urgence décrété au lendemain des attentats de Paris en novembre 2015. Le texte doit être soumis au Conseil des ministres avant d'être débattu dans l'hémicycle. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Bonne soirée à tous et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.